j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous concernant le fait de révéler l'âme de son entreprise, incarner vraiment son entreprise, mettre de soi et de son énergie dans son entreprise. En fait, je fais beaucoup de décryptage de vos positionnements et de vos communications. Et je l'ai fait, comme ça fait vraiment tellement d'années que je fais ça tous les jours. Je vous dis ce que je vois à travers ce que je vois et ce que je sens à travers les outils que vous avez déjà créés. Euh, et la plupart du temps, ce que je note, ce que j'observe, c'est que je ne vous sens pas. Vous n'êtes pas là, en fait. Vous ne donnez pas à voir votre énergie, vous ne donnez pas à voir votre sensibilité, vous ne donnez pas à voir, en fait, ce que vous faites, qui vous êtes et ce qui se passe, en fait, dans votre business. Et c'est vraiment ennuyeux parce qu'en fait, quand on est un futur client, quand on est voilà, un prospect qui se balade, qui cherche quelqu'un pour l'accompagner, qui cherche un produit, franchement, on a besoin de faire son expérience par soi-même, d'aller regarder des choses, de se faire un avis, d'y réfléchir, d'y revenir et en fait de ressentir l'énergie du produit ou de la personne qui pourrait potentiellement nous accompagner, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour nous, sur quel niveau d'expertise en fait elle peut nous apporter une solution. Et il faut sortir de l'idée que la simple offre suffit, la simple expertise suffit. C'est faux en fait. On est noyé d'informations. Il existe des milliers, des millions, des milliards de sites internet, des enseignes et des entités. Il y en a des milliers aussi. Et on a besoin en fait de tirer son épingle du jeu. On a besoin d'avoir une facilité dans la lisibilité des informations auxquelles on a accès. Donc ça signifie que quand on arrive dans une boutique, on doit sentir de la congruence, par exemple. On doit sentir que tout est cohérent. On doit sentir, on ne sait pas le dire, mais instinctivement, physiquement, il y a quelque chose qui nous semble évident. On se sent bien, le corps se détend, on peut éventuellement même avoir un sourire. Enfin, il y a quelque chose, en fait, où on se dit, ah, ouais, c'est là, ok. Donc là, c'est là que je vais trouver le produit que je cherche ou c'est là que je vais m'arrêter pour déjeuner. Ouais, vraiment, il y a quelque chose. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un petit feeling qui passe comme ça, pas du tout. C'est une sensation qui a été construite par la personne voilà, qui, par exemple, tient le resto ou qui tient la boutique. Alors, elle l'a fait de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, elle a soigné un ensemble de détails dans différentes dimensions en congruence pour créer une énergie, une ambiance avec énormément d'éléments qui s'alignent, qui se coordonnent et qui sont pensés de manière holistique. Et ça change tout parce qu'en fait, on le sent et c'est rassurant. Et on se dit, ah ben ok, je suis au bon endroit, cette personne est professionnelle, là je vais trouver un vrai conseil, je vais pouvoir être vraiment accompagnée. Il se passe quelque chose de spécial parce que ça m'enveloppe, ça me prend, ça me capte en fait. Et je me sens bien et donc hop, voilà, je déroule, je me laisse aller et j'y vais et je vais faire confiance et je vais tester le produit, l'accompagnement, j'y vais quoi, je dis oui. Vous voyez aussi que dans d'autres expériences, vous rentrez dans une boutique ou dans un resto. Et là, alors moi maintenant je peux plus du tout, je ne reste pas plus de 4 secondes parce que déjà à l'extérieur, en fait je sens, maintenant j'ai plus besoin de rentrer, je sens déjà à l'extérieur, je me fais ah non, non c'est pas aligné, c'est pas ajusté, il n'y a pas d'amour, c'est ah. Et ça c'est super important parce qu'en fait moi je le sens, donc j'y vais pas, je boycotte des lieux, je connais pas les gens, j'ai jamais mis un pied, j'ai pas vu les produits, je pourrais y aller parce que quelque part ça répond à mon besoin. Mais je suis à l'extérieur et je sens que la vibration n'est pas ok, l'énergie n'est pas ok, il n'y a rien qui va, tout est décoordonné, déstructuré, c'est pas du tout aligné, ajusté et cohérent. Et en fait, c'est comme nous, les humains, en fait, quand on dit, quand on n'est pas cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait,
et que le non-verbal n'est pas cohérent avec le verbal et que finalement ce qu'on affirme n'est pas cohérent avec ce qu'on montre, enfin, ça va pas en fait. On se dit, mais attends, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on est vraiment dans une ère de la vérité, et c'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les affaires explosent à plein de niveaux différents et que finalement énormément de choses sont révélées. Aujourd'hui, on a la capacité, on a une sensibilité à capter tout un tas de signaux faibles et de signaux plus forts. Mais les signaux faibles nous parlent et inconsciemment, enfin notre inconscient fait le travail de connecter ces signaux faibles entre eux et d'en sortir une conclusion en fait. Une conclusion, donc c'est je sens l'alignement, le bien-être, c'est chaleureux, j'y vais, ça me semble pro. Ou au contraire, il y a des trucs, il y a des dissonances, ça ne me parle pas, je n'y vais pas. Et ça marche pour tout le monde, qu'on soit solopreneur, qu'on soit une TPE, une PME, un grand groupe, en fait ça fonctionne pour tout le monde. Alors il y a des gens qui sont moins sensibles aux signaux faibles et forts que d'autres, mais dans les années qui viennent, ça va de toute façon s'ajuster et s'affiner et on va tous être de plus en plus connectés à ces ressentis très subtils. Alors, pas forcément consciemment, mais inconsciemment, on y va, on n'y va pas, on entre, on n'entre pas, on clique sur la prise de contact ou on ne clique pas sur cette prise de contact, ça se fait comme ça. C'est vraiment, vous regarderez, essayez de repasser en revue des expériences que vous avez vécues dernièrement et vous voyez comment vous avez instinctivement réagi et comment vous vous êtes positionné. Tout ça pour dire que quand vous n'êtes pas dans vos entreprises, moi je le sais, je le sens. Quand je ne sens pas votre énergie, je le sais, je le sens, je le vois, je le ressens. Et c'est problématique parce que si moi je le sais consciemment, puisque c'est mon métier de passer mes journées à décrypter vos communications, vos positionnements, ce que vous faites pas, ce qui est congruent, ce qui ne l'est pas, etc. Et pour pouvoir vous accompagner et vous conseiller dans la justesse, tout le monde peut le faire en fait, c'est accessible. C'est accessible aujourd'hui ou c'est accessible demain, mais en tout cas c'est accessible. Au moins d'une manière inconsciente. On ne saura pas dire pourquoi je ne vais pas aller avec cette personne, pourquoi je n'ai pas choisi qu'elle m'accompagne. On ne saura pas dire pourquoi, mais on saura dire j'ai pas eu envie qu'elle m'accompagne. Et ça suffit en fait, puisque le geste est là, l'action est là. Et le non-choix est là. Donc l'idée c'est quoi? C'est plus vous incarnez vos entreprises et plus vous diffusez cette énergie à travers des visuels hyper justes, à travers des mots hyper justes, à travers une ambiance, une énergie de couleurs, de vibrations qui va se diffuser autour de votre entreprise, dans tous vos outils de communication et dans qui vous êtes vous aussi, plus les personnes qui ont cette sensibilité qui est commune à la vôtre, qui peuvent résonner avec vos valeurs et vos aspirations, vont vous repérer, puisque vous allez être un phare dans la nuit, et vont arriver chez vous facilement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, plus vous ancrez votre énergie, votre vibration, l'aura de votre entreprise au sein de votre business et de votre communication, plus ça vous donne aussi de la force, de la puissance. C'est vraiment un tremplin hyper puissant pour rayonner, pour vous sentir hyper bien dans votre boîte, pour avoir de l'énergie pour aller développer, pour prospecter, pour communiquer, pour échanger, pour téléphoner à des gens, prendre des contacts. Je vous assure que quand vous n'avez pas pu révéler qui vous êtes dans votre business, ben, vous êtes vraiment freiné dans toutes ces démarches de développement et d'expansion. Ça, c'est vraiment, je l'ai vécu au moins 500 fois moi et je le vois chez mes clientes et chez mes clients tous les jours. Et je trouve aussi que cette façon d'habiter son entreprise et de révéler l'aura de son entreprise permet aussi à chacun et à chacune de trouver sa place et d'être dans une position de vérité, d'être beaucoup plus connecté à qui il est et d'avoir une proposition qui est vraiment intègre, sincère, bien positionné et qui va finalement inspirer aussi à d'autres personnes ce même mouvement. Donc c'est hyper vertueux et ça fonctionne par définir un territoire sémantique qui vous correspond parfaitement. Définir des slogans, des phrases, un certain nombre de mots que vous allez pouvoir, dans lesquels, en fait, comme une boîte à outils, dans laquelle vous allez pouvoir venir piocher pour communiquer autour de qui vous êtes et de ce que vous faites et de l'énergie de votre boîte.
Sélectionnez les visuels qui ont la vibration de votre énergie et qui vont être vraiment des visuels vibratoires pour votre boîte. Et créer tout un tissu, voilà, toute une cohérence en fait entre tout ce qui correspond à votre boîte, tout ce qui communique autour de votre boîte. Parce que parfois, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 entreprises en une. C'est-à-dire que quand je décrypte, je me dis, je comprends pas. En fait, il y a un nom qui est différent sur Google. Quand je vais sur Instagram, c'est pas le même nom de boîte. Et puis finalement, c'est le nom de l'entrepreneuse qui figure sur son site. Enfin, je ne comprends rien. C'est pas la même énergie, c'est pas le même niveau de visuel, c'est pas les mêmes mots qui sont employés. J'ai l'impression d'avoir 3 entités différentes et de rien comprendre. Donc ça, c'est pas OK. Et au même titre que quand on fait un site internet en mode page de vente, alors c'est bien structuré, c'est propre, mais qui vient là-dedans? Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, c'est pas vivant, ça fait pas envie. Qui a envie d'acheter un produit comme ça? On va lui faire tac, 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 tac. Il n'y a rien derrière, on n'a pas d'aspérité, on ne peut pas s'attacher à un humain, à une humaine, on peut voir personne, c'est plat, c'est vide, il n'y a rien. Voilà. Et après, j'entends, personne ne vient visiter mes services, personne ne me commande rien, ça marche mieux quand c'est moi qui porte les valeurs. Finalement, les gens ils signent une fois qu'ils m'ont vu. Oui, mais parce que t'es pas derrière ton business, il n'y a pas l'énergie en fait dans tout ce que tu communiques. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de jus. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ce tissu-là que je propose, ça peut sembler hyper basique. Ça ne l'est pas du tout, parce que tout est travaillé en très grande sensibilité et subtilité. C'est une manière organique, assez simple, de respecter le vivant dans votre entreprise, respecter le vivant en vous, de faire justement des connexions entre ces deux systèmes vivants pour développer d'une manière organique votre business, développer d'une manière organique votre aura pour toucher des gens qui ont besoin de vous et qui vous cherchent. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que si vous n'êtes pas présent, si on ne peut pas vous voir, si vous êtes invisible, en fait, les gens qui vous cherchent ne vous trouvent pas. Et c'est quand même bien ça qu'on veut faire, c'est rendre service aux gens qui cherchent notre service et qui ont besoin de nous. Et nous, on peut s'épanouir en leur rendant service, en faisant le job pour eux et puis développer aussi notre activité. Donc, c'est ce qu'on veut tous les jours. Voilà. J'espère que c'était super clair. Pensez du coup aura d'entreprise, énergie de marque. Pensez aussi au développement organique et au vivant. Le vivant, la vibration, la sensibilité, l'émotion. C'est de ça qu'on a besoin et c'est ce qu'on veut voir de vous, de votre entreprise, partout où vous diffusez de l'information et de la communication. Si vous êtes intéressé par cette approche qui peut vous sembler un peu peut-être spéciale ou complètement évidente pour vous, appelez-moi, appelons-nous et puis on voit ça ensemble. On parle de votre sujet, de votre inconfort, parce que si vous m'appelez, c'est qu'il y a un inconfort et je vous accompagne pour qu'on puisse ajuster et que cet inconfort disparaisse et devienne du super confort. À bientôt!